Soit. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Fernand. Donc là, on n'est pas du tout dans King and the G, on est dans une interview classique d'un coach manager avec un média dont français l'assure. Bonjour Fernand. Salut mon ami, comment vas-tu, monsieur Guillaume? Ça va très bien, écoute. Et c'était pour parler de bien évidemment du titre intérimaire entre Cyril Gane et Derrick Lewis qui fait couler énormément d'encre outre-Atlantique. Il y a aussi pas mal de réactions et donc on a un peu l'impression, tu vois, que toi, Cyril, vous vous retrouvez finalement au cœur d'une tempête médiatique qui soit n'était pas prévue ou en tout cas pas souhaitée. Franchement, ça me dépasse. Je te promets, ça me dépasse. Je ne comprends pas, il est où le problème? Sincèrement, je ne comprends pas. OK. Pour commencer, l'UFC est une société qui a un calendrier et qui dit, OK, nous, pour notre business, pour pouvoir continuer à croître, puisque c'est ça le but d'une société, c'est croître, se développer, faire du chiffre d'affaires, avancer. Okay? C'est ça le but déjà. Et donc, pour pouvoir avancer, ils ont un calendrier. C'est leur boulot. Le boulot de Dana White, c'est promoteur. Promoteur, ça veut dire que tu planifies et tu te dis, bon, je vais mettre tel show à tel moment, il y aura plus de visibilité, ce sera intéressant et on va avancer. L'idée, en fait, de Dana White, c'est de dire que the show must go on. Quel que soit ce qui se passe, il faut que ça avance. C'est même pas l'idée que de Dana White, c'est l'idée des chefs d'entreprise. De manière générale, l'entrepreneuriat, il faut que ça avance. Il y a eu le Covid, on a décidé de fermer les salles. Les salles se sont mises en mode, il faut que ça avance, on trouve des solutions. On trouve de la distanciation, on fait le sport dehors, on avance. Donc, l'idée, c'est la même chose. Le mec planifie, il dit, Francis, on est d'accord qu'on fait un combat en juin? Non, on va recommencer. Francis a son titre. Magnifique, on est tous contents. Champion undisputed. Il n'est pas contestable. Le mec est champion, il a tout détruit, c'est le meilleur. Il prend son titre et là, il nous apporte une bonne nouvelle. Moi, je vais être actif. À aucun moment, je me fais une pause. J'ai envie d'être actif, ça va bien se passer. Nous tous, tout le monde reçoit la bonne nouvelle, y compris l'UFC qui le prend en mot. C'est quand on rembat. Et ils disent juin, ils disent non, calmez-vous les gars. Juin, c'est un peu tôt. Le temps que je rentre au bled, que je kiffe un peu, que je me fasse plaisir un peu, je viens d'avoir le titre, laissez-moi un peu respirer. C'est tout à fait légitime. Il va au bled, il fait sa tournée, il fait ce qu'il a à faire. Il revient ensuite, il annonce, bon, le mois d'août, ça va le faire. Mois d'août, on est sur le Texas, on est sur, comment ça s'appelle? Houston. Houston, OK? Et puis, à un moment donné, il revient et il dit, non, finalement, le mois d'août, c'est pas bon. Je pense que septembre, c'est mieux. C'est encore mieux parce que du coup, je vais pouvoir m'adapter, je vais pouvoir faire ce qu'il faut. Sauf que le mois d'août, c'est vraiment parfait pour l'UFC. Et l'UFC lui dit, OK, c'est quoi ta volonté? Tu veux quoi? Il dit, voilà ce qui va se passer. Moi, je veux combattre au mois de septembre. Enfin, je parle de son manager. Quand je dis lui, Bien je sûr. parle de son manager. Voilà, c'est nous, les agents et les managers, qui allons parler, qui sont l'interface avec l'UFC finalement. Et donc, du coup, l'UFC dit, OK, pas de souci. Si tu veux absolument faire septembre, pas de souci. Prends ton temps. Prends ton temps. Tu peux même faire plus tard si tu veux. Il n'y a pas le temps, tu es le champion incontesté. Prends ton temps. Cependant, on a une société à faire tourner. On va la faire tourner. On va la faire tourner comment? On va proposer à d'autres personnes qui sont disponibles tout de suite. Par rapport justement, par rapport à tout ce qui se passe outre-Atlantique, et c'est vrai qu'on peut se dire que Cyril, bah évidemment, là, il est à 9-0, il mérite son title shot. Je pense que les gens, c'est pas vraiment le combat qui leur pose problème, c'est le côté titre intérimaire qui est posé. OK, je vais l'expliquer. Voici la problématique. Donc, je continue à faire mon déroulé. Boum, on arrive. Donc, on propose à comment il s'appelle, Volkov et à Cyril, est-ce que ça vous dit, si vous gagnez,
le combat. Donc, moi, je parle de ce que je connais. Moi, personnellement, on me l'a proposé en début de Fight Week de Volkov. Donc, longtemps à l'avant, je savais déjà qu'il y avait possibilité. Bien entendu, en tant que manager, moi, ça fait longtemps que je pousse de ce côté. Ça fait longtemps, depuis le combat de Jairzinho, je poussais déjà de ce côté. J'avais déjà une espèce d'entente verbale en mode, OK, si ça passe avec Jairzinho et que ça se passe très bien au point où on a un KO ou une soumission, est-ce qu'on est en liste pour le title shot? Et donc, je progressais dans ce sens. Donc, on sait que nous, on a envie. C'est-à-dire que la volonté que nous, on a, c'est d'avancer. Ne venez pas me dire c'est très tôt, c'est très tard. Ça, c'est le rôle de l'agent. On sait vers où on va, on sait ce qu'on essaie de faire. On peut faire échouer de l'avant, tomber vers l'avant en échec et tomber en arrière. Donc, du coup, on est dans cette volonté d'avancer. Le combat se termine. Aussitôt que le combat se termine, nous sommes dans l'avion le lendemain pour revenir sur Paris. J'atterris sur Charles de Gaulle. J'ouvre mon téléphone. J'ai 6 appels de l'UFC. J'ai en mail Hunter Campbell qui me dit alors, le contrat il a envoyé, vous pouvez me le faire dans 10 minutes. Mais ça fait longtemps qu'il a écrit ça. Dans 10 minutes, est-ce que vous pouvez me renvoyer le contrat signé? Parce que c'est leur boulot, la promotion. La promotion, c'est un taf. Chacun fait son taf. Très concrètement, dès que tu as un boulot, tu le fais bien. Le boulot de l'UFC, c'est de faire les beaux événements. On est à Houston, un stade 18 000 places. OK? C'est quoi déjà comme stade? Toyota Center. Voilà. Toyota Center, c'est 18 000 places. Il faut remplir les 18 000 places. Il faut surtout le pay-per-view parce que les places, elles ont été vendues très rapidement. Ça, ce n'est pas un souci. Mais sur la Fight Card, il y a qui en tête? Il y a Nunes contre Peña. Peña, elle a beau avoir fait le teuf, c'est très, très faible en mode pay-per-view. Déjà, Nunes elle-même, elle est très faible en pay-per-view. Je pense qu'elle va taper dans les 100 ou les 200 des fois. C'est vraiment faible, malgré toute la promotion qu'on fait après elle. Depuis qu'elle est partie Ronda Rousey, c'est très, très faible le pay-per-view. Rappelez-vous, en fait, c'est quoi l'UFC, les gars? L'UFC, c'est pourquoi? C'est pour l'UFC, c'est la concurrence. Ils sont le benchmark. Ils sont au-dessus de toutes les organisations et essayent de battre les chiffres tous les jours et avancer encore. C'est le boulot de l'UFC. Rappelez-vous, lors de la pandémie, tout est arrêté. Dana White décide de continuer à faire la pandémie. Mais vous n'imaginez pas que c'est un athlète qui va arrêter Dana White d'arrêter son événement. C'est mort. Donc, du coup, on arrive sur l'idée pourquoi le titre intérimaire. C'est qu'on a déjà sur la même carte Nunes qui va affronter Vixen, la vénézuélienne. Fat Card, donc main event, pas terrible. Très bon en qualité, sportivement parlant, parce qu'on a cette fille qui détruit tout, qui s'appelle Amanda Nunes, qui va affronter une fille qui est censée être une experte du sol. Même si je doute un peu de ce combat, ça va être très difficile, dans le sens où si elle se fait soumettre par Randami, qui fait du Muay Thai, ça va être difficile qu'elle batte une ceinture noire aussi solide que Amanda Nunes. Donc, on sait que la carte, elle est faible. Ils ont envie de relever la carte. Ils comptaient sur Francis et Degleyus pour relever la carte. Sauf que si on met, comment il s'appelle, Degleyus contre Cyril Gane sans une ceinture, ils sont en dessous de la carte. Ils sont en co-main event. La seule manière de les passer en main event, c'est de leur donner un titre, mais qui est un titre bidon. C'est un titre intérimaire. Le seul et unique champion qu'il y a, c'est Francis Ngannou. Rien ne lui est retiré, tout au contraire. Tout au contraire. Il sera payé un peu plus, puisqu'il y aura un peu plus de promotion sur ce combat, qui va du coup exposer grandement son combat qui arrive. Il faut comprendre une chose. S'il y a un perdant dans cette histoire, c'est Degleyus. Posez-vous la question. Degleyus était inscrit pour combattre pour le titre indisputé, le titre de champion du monde, 100% champion du monde contre Francis Ngannou en septembre. Il a déjà battu Francis Ngannou, il n'a pas peur de Francis Ngannou. Il aurait eu autant d'argent que comme s'il avait combattu contre Cyril Gane. En plus de ça, il aurait eu pour coup sûr, pas une ceinture intérimaire, s'il gagnait, il aurait eu une vraie ceinture. En septembre, ça veut dire 1 mois plus tard. Mais il décide quoi? Il décide de combattre quand même en août. Posez-vous la question, il est fou ce mec ou quoi? Comment ça se fait qu'un mec comme lui, qui peut combattre pour la ceinture,
va lâcher la ceinture, reculer et aller combattre pour le titre intérimaire. Ça veut dire qu'il y a des intérêts. Il y a d'autres personnes intéressées dans ces histoires. De la même manière qu'on a beaucoup apprécié quand Francis Ngannou se plaignait et qu'on l'a tous supporté. Moi, personnellement, je trouvais ça indécent de la part de l'UFC de ne pas changer, de ne pas mettre une ceinture intérimaire dans le cas de Stipe. Et c'est là où intervient cette histoire de double standard. Genre, il y a deux pierres. Voilà, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai dans le sens où, à l'époque de Stipe, l'UFC avait fortement pensé à lui retirer la ceinture. Au bout d'un moment, on lui en avait parlé et vraiment, le médical avait sauvé Stipe dans le sens où Stipe perdait son œil. Il avait vraiment un problème, un souci à l'œil qui faisait qu'il était incapable de revenir. Il perdait son œil. OK, prenons mon exemple. Là, je suis en train de faire cette interview, je suis en vacances. OK? On vient d'annoncer à Ciryl Gane qu'il va combattre le 7 août, dans un mois et des poussières, il combat pour la ceinture de l'UFC. Et son coach lui dit, je vais en vacances pendant 7 jours. J'avais pris 7 jours, j'avais promis à mes filles, j'ai tout booké, j'amène mes filles en vacances, c'est obligé. Si je reviens et que Ciryl Gane me dit, écoute, moi j'ai trouvé un coach en remplacement pour me remplacer pendant que tu n'es pas là, mais comment voulez-vous que je me plaigne sérieusement? Je ne peux pas me plaindre. Et encore, là, on a une relation qui fait qu'il sait que quand je vais en vacances, je planifie tout. Tout est planifié. C'est-à-dire qu'avant même de poser, avant même qu'on nous ait confirmé le fight, je savais déjà comment je vais faire puisque j'avais 7 jours de vacances. Donc, tout est planifié, les sparring, les jours, les dates, les horaires, tout est carré, tout est planifié. On sait ce qu'il va faire en préparation physique, contre qui il va tourner en sparring. Tout est déjà calculé. On a choisi les sparring qui ont le physique de Derrick Lewis. Tout est calculé. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que le rôle de Ciryl Gane, sa vie, c'est son boulot, c'est sa société. La société gagne pour aller gagner la ceinture de l'UFC. Si je ne suis pas là, il faut que the show goes on pour lui. À partir du moment où je ne suis pas là, il faut qu'il avance. Vous ne pouvez pas construire un projet qui est dépendant des humeurs et des envies des gens d'aller en vacances ou pas, ou de prendre du repos ou pas. Par contre, vous devez respecter les gens. Respecter dans le sens où tu es champion, tu resteras champion. Le jour où on va annoncer le jour du combat, où on va annoncer ton combat contre John Jones ou n'importe qui, on va annoncer Francis le champion. Effectivement, on ne va plus dire le undisputed. Mais on va annoncer le champion. Et à part l'ego et le fait qu'on soit un peu, les hommes un peu énervés du fait que, bon, y a quelqu'un d'autre qui traîne quelque part avec un semblant de ceinture, ça me saoule. Mais en réalité, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le sens où tout le monde gagne mieux. Il y a des gens qui poussent derrière. Il y a Ciryl Gane qui pousse derrière et qui a aussi envie de gagner sa vie. C'est une vie, c'est un changement de vie complet en fait pour Ciryl entre combattre pour un combat simple, dans le cas de Ciryl, et combattre pour la ceinture. Ciryl gagne quasiment 4 à 5 fois plus que ce qu'il gagne d'habitude. Et il aura des points de pay-per-view là ou pas? Pour le... Ça ne te concerne pas. Ça, je peux pas. Ça, je peux pas en parler. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr que mais toi, tu as cru, tu allais me surprendre comme ça, vite fait, sorti d'un fagot, boum, je suis sorti, je te pose une question, vas-y, tu tombes dans le piège, tu réponds. On va se calmer. Je te donne des rapports qui sont déjà corrects. Je t'ai dit le chiffre, il peut aller du simple au quadruple carrément. Pour Francis, le fait qu'il y ait de la promotion dans un premier temps pour le countdown, là, je suis là aujourd'hui, là, Benjamin va être en train de gérer le countdown au MMA Factory, alors que je suis loin, c'est qui gère la promotion du combat. Plus il y a de promotions sur le combat d'Eric Lewis, Ciryl, plus il y aura de la promotion du combat sur ce qui arrive plus tard pour Francis, que ce soit avec quelqu'un d'autre, ça peut être Stipe après, ça peut être... Il y a rien, c'est décidé de manière arbitraire et c'est normal. J'entends les gens crier, oui, mais c'est bizarre, pourquoi ils font ça? C'est quoi la règle? Qui a dit qu'il y avait une règle? Mais c'est l'UFC qui fait ses règles. De quoi vous parlez? C'est une société. Quand vous voyez ce que l'UFC a à perdre, s'ils font
avec juste Nunes et Vixen en main event et ne pas mettre Derrick et Cyril, ce qui appelle, c'est monumental. C'est beaucoup, ça n'a aucun intérêt. Et de toutes les façons, que Derrick puisse être champion maintenant, que Cyril puisse être champion maintenant ou pas, la promotion de ces deux mecs est la promotion pour le futur de l'UFC. Tôt ou tard, ils vont capitaliser. Tôt ou tard, ils vont recruter les bénéfices de la capitalisation qu'ils auront fait sur ces jeunes-là. Donc, si tu veux, je ne comprends pas quel est le point. Tu me parles de ceinture, destitution. Non, les gars, il n'a pas été strippé. Sa ceinture, elle est là. Personne ne touche à la ceinture de Francis. Il reste le champion incontesté. Comment il dit? Derrick Lewis le dit. Cyril Gane le dit. Mais nous, on n'est pas champion. C'est lui le champion. Nous, on va juste faire une espèce de ticket, de coupon pour s'aligner, pour être en liste pour un jour devenir champion. C'est aussi simple que ça. Deuxième problème, la ceinture. Pourquoi la ceinture? Parce que, comme je vous ai dit, pour les mettre au-dessus d'Amanda Nunes, il faut qu'il y ait une ceinture. On ne peut pas mettre un combat qui n'est pas une ceinture au-dessus d'une ceinture. Si on les met les autres en ceinture, je parle d'Amanda Nunes bien entendu, du coup, le truc chute en termes de chiffres. Toi, en te mettant, imaginons en position à la place de Francis Ngannou, est-ce que tu aurais compris ça? Est-ce que tu aurais pu te dire, effectivement, c'est vrai que 3 mois après que j'ai été champion, de voir un champion intérimaire qui arrive, ça peut un petit peu me déranger par rapport à mon statut de champion indisputed qui ne le sera plus. Ou pas du tout. Je te le garantis, ça m'aurait gêné un peu, mais ça m'aurait gêné de l'ordre de mon ego. Parce que moi, j'ai un ego assez, un gros ego. Donc, du coup, ça pique un peu de savoir qu'il y a un mec qui traîne quelque part et qui prétend pouvoir être un champion aussi. Ça pique un peu. Cependant, c'est toujours une affaire de choix. Fernand Lopez, est-ce que tu peux combattre le 7 août? Oui ou non, c'est binaire. Quand l'UFC t'appelle, tu as 3 choix possibles. Donc, c'est pas binaire. On va dire que tu as 2 choix possibles qui sont binaires et puis un troisième choix qui intervient. C'est oui ou non. Tu peux combattre oui ou non. Le troisième choix pour la raison pour laquelle je parle de binarité, c'est que le troisième choix, c'est attends, je te rappelle. Parce que je vais discuter avec quelqu'un. Ça veut dire que quand l'UFC m'appelle et mon au téléphone, mes discussions, c'est oui, non. Ou attends, je parle à Cyril. Attends, je parle à la femme de Cyril. Attends, je parle à... Voilà comment ça se passe. Aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas jouer et dire, bon, je ne sais pas, je veux... Non, ils ont un calendrier à respecter. Chacun a un calendrier. Beaucoup de respect pour les femmes enceintes. Tu viens de bosser, tu vois bien qu'il y a des femmes qui disent non, je ne peux pas tomber enceinte tout de suite, je viens de trouver mon boulot. Parce que si je tombe enceinte, il est possible qu'on me remplace, qu'il y ait quelqu'un d'autre. C'est la réalité de l'entrepreneuriat. Tu viens de trouver un boulot, tu viens d'avoir une ceinture, tu le sais en fait, tu fais ton choix. Tu fais le choix de dire ok, c'est capital pour moi, c'est important, je me mets au taquet. Les gars, vous croyez que Cyril vous savez comment ça a été difficile pour Cyril d'accepter cette ceinture? Déchirant pour lui. Déchirant dans le style où il a un bébé qui est en route qui arrive et il se pose la question quel est le bon choix. Heureusement voilà, c'est un béni et qu'il a une femme qui est archi coopérante et super, comment dire, qui prend beaucoup soin de lui et qui lui dit écoute, vas-y, je gère, t'inquiète pas, je gère. Mais en réalité, vous ne savez pas combien de fois ça a été crucial. Ce que je ne comprends pas, c'est ça, c'est que il n'y a pas les 3 possibilités qu'il y avait, les 3 choix qu'il y avait sont cochés. Premier choix, pourquoi la ceinture? Pourquoi le combat? Parce que le combat, il y a match, quoi. C'est le numéro 3 et le numéro 2. On est d'accord. Le numéro 1, il n'est pas disponible tout de suite. Le 3, le 2 sont disponibles tout de suite. Ils ont décimé du monde sur leur passage. Il y a rarement eu ça. C'est simple. Lui, il a mis KO, je parle de Derrick Lewis, il a enchaîné pas mal de noms, moins brillants que ceux de Cyril, bien entendu. Je crois qu'il a affronté Blachowicz, il a affronté Latifi. Curtis Blades, Blagoy Ivanov, tu veux dire? Blagoy Ivanov, oui. Voilà, Blagoy Ivanov, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus un tueur, mais ça reste quelqu'un qui a battu à la fois, il a battu Curtis Blades, qui
qui est l'un des top contenders. Et il a battu Francis à un moment donné. Donc, même si aujourd'hui, il a affronté des mecs pas très brillants, il est au top, c'est le numéro 2, il n'y a rien à voir. Cyril, de son côté, il est dans un club de 4, quoi. Il n'y a que 3 personnes qui ont fait comme lui à l'UFC. Jamais il y a eu ça dans cette catégorie. Des mecs qui arrivent à l'UFC et font 6 victoires d'affilée, il n'y en a que 4. Les 3 autres ont été champions du monde. Francis Ngannou, Junior dos Santos, Cain Velasquez. Personne d'autre n'a fait ce que Cyril a fait, avec des états de service incroyables. Avec battre Jairzinho, battre à plate couture, comment il s'appelle, Volkov. Ça, c'est vraiment du solide. Dos Santos, bien entendu, qui était déjà vieillissant, mais ça reste du solide. Ce que je vais dire par là, c'est que ne me parlez surtout pas de finition, je vais péter un plomb. Parce que c'est un skills, c'est une, comment dire, c'est une performance, une compétence de pouvoir aller à la décision. Il y a des personnes qui ont la réputation, s'il passe 2 rounds, c'est mort. Il n'a plus de cardio. Lui, il a la réputation, lui, la cage cochée. Vous pouvez m'amener à 15 rounds, je suis là. C'est une compétence de pouvoir étaler sur 5 rounds de 5 minutes autant de techniques, un répertoire fou de techniques. Est-ce que vous avez vu l'interview de Brendan Schaub hier ou avant-hier qui disait, pour lui, s'il y a un bien à mettre sur quelqu'un, c'est sur Cyril Gane parce qu'il est capable de voilà. Nous, il n'y a que nous ici, nous sur le territoire français, hein, quand je parle de ça, c'est que qui avons un peu des doutes sur les compétences de notre représentant. Enfin, quand je dis notre, je m'exclus même en réalité dedans. C'est-à-dire que je suis un acteur du MMA français parce que je développe le MMA en France, parce que c'est mon pays d'accueil et que du coup ma salle de sport elle est française. Je vis en France et la France m'a beaucoup apporté. Cependant, moi je suis un Africain, je suis Camerounais à base. Nous, les Camerounais, on est très chauvins et vous le voyez sur le soutien qu'on donne à notre champion Francis. C'est un champion camerounais, on lui donne un maximum de soutien. C'est un mec qui a mangé son pain noir et il a gravi tous les échelons. Et aujourd'hui, on a une marée de Camerounais qui le soutiennent. Les Français, je ne comprends pas en fait ce que vous faites. C'est impressionnant. Vous avez plus de doutes encore qu'outre-Atlantique. Vous avez quelqu'un qui arrive et qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, se classe dans une position où personne dans le niveau sur la France n'a jamais fait cette progression de 6 victoires consécutives à l'UFC. Donc, il devient automatiquement l'un des challengers. C'est-à-dire que je vous ai cité 3 personnes qui ont fait ce qu'il avait fait. Ces 3 personnes sont devenues à un moment donné champions de l'UFC. On sait la France a quelque chose. Moi, encore une fois de plus, mon pays de naissance, ça reste le Cameroun. Même si je développe le MMA en France et que j'aide je travaille complètement en France et que ma vie est là et que j'ai ma famille, mes filles sont là sur le territoire, sont nées là, et que je suis un assimilé parce que mes filles sont là et qu'on est là. Cependant, je reste attaché au Cameroun et j'y donne beaucoup d'importance. J'aide à développer de manière pro bono le MMA camerounais. Alors que très souvent, quand il y a des actions, d'événements là-bas, je m'investis financièrement, j'investis mon temps, j'investis beaucoup d'énergie, des compétences, des connaissances pour pouvoir les aider de manière pro bono. Mais je ne comprends pas cette envie de douter toujours d'un champion qui est possible en disant « Oui, c'est vrai, il n'a rien à faire là, pourquoi on a choisi de le mettre là ?» Déjà, l'UFC fait ce qu'ils veulent. Vous n'allez pas dire à une organisation comme le M1, mais comment ça, vous ne faites pas ci, vous faites ça, comment ça, vous ne testez pas les gens, comment ça, vous ne payez pas comme ça, pourquoi vous payez moins cher, vous faites ça. Personne ne va dire, OK, Warrior, pourquoi vous payez comme ça et vous ne payez. Personne ne dit ça à personne. OK? Venez pas dire à l'UFC quoi faire. Venez pas leur dire, oui, mais ça ne se fait pas, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas. Non, non, non. C'est quoi la règle? Il n'y a pas une règle fixée. Celui qui fixe les règles, c'est le boss de l'UFC, point barre. À quel moment on va comprendre ça? Enfin, c'est une société qui invite des personnes à l'intérieur et qui dit, OK, voilà le contexte, voilà le règlement intérieur de nos sociétés. Tu veux faire part, tu respectes. Tu ne veux pas faire part, on avance. Donc,
Jusque-là, je te dis encore, à part le désagrément de pouvoir me mettre à la place de l'équipe de Francis et de me dire, bon, c'est relou parce qu'il y aura un championnat qui va se passer là alors qu'on est... Non, non, non. Tu ne peux pas dire alors que tu es là. Non, tu n'es pas là. Tu dois être là à la date. Est-ce que le 7 août, tu es là? Non. Fin du game. Tu vas disposer quand tu veux. Dès que tu es prêt, tu fais signe. Mais la société, là actuellement, dans la temporalité actuelle, a besoin tout de suite d'avancer, a besoin de mettre quelqu'un d'autre, de faire avancer d'autres jeunes derrière. C'est aussi simple que ça et rien de méchant ou d'irrespectueux. Tout au contraire, c'est ce que tu as souhaité, c'est ce que nous tous on souhaitait, que ça bouge, qu'il n'y ait pas 2 poids, 2 mesures, qu'il n'y ait pas un double standard. Effectivement, tu l'as mal vécu la période où on ne l'a pas fait. Bon, maintenant, on le fait, on avance. Quoi. La suite, ce sera comme ça dorénavant. On va bousculer un peu les champions et leur dire, OK, vous êtes prêts là, vous le faites, vous ne le faites pas. Ce n'est pas bien grave. Prenez votre temps. Quand vous êtes disponible, faites-nous signe. Et moi, je l'entends. Vous pensez vraiment qu'ils n'ont que ça à faire que, je ne suis pas ami avec M. Hunter Campbell. Quoi. Enfin, il me harcèle parce qu'il veut la signature de son document, parce qu'il veut sortir le poster de l'affiche, parce qu'il veut vendre l'événement, parce qu'il doit vendre l'événement. Et il me harcèle, ce n'est pas parce que je suis son ami intime ou quoi que ce soit. Il n'en a rien à cirer. Il a un taf à faire. Chacun a un taf à faire. Aujourd'hui, je suis devant toi, tu m'as invité pour une interview. Si jamais je ne suis pas disponible, tu crois que tu fermes la sueur? Non, tu ne fermes pas la sueur. Tu appelles quelqu'un d'autre, tu appelles un autre acteur du MMA et tu lui poses la question que tu voulais me poser. C'est aussi simple que ça. Je ne comprends pas pourquoi ça fait un drame, en fait. En tout cas, affaire à suivre. Réponse pour le grand combat le 7 août prochain, UFC 265, main event. Cyril Gane, Derrick Lewis. Merci Fernand pour la disponibilité et pour les éclaircissements. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se posaient des questions. Voilà, à très vite et puis merci. Merci, au revoir. On pourrait qu'on me payer